il y a parmi les films que j'ai pu voir, un film que je n'oublierai jamais, pour des raisons qui me sont propres, véritablement, que je ne vais pas expliquer ici. C'est Le Grand Détournement. Le Grand Détournement, je trouve que c'est parfaitement génial de prendre du matériel qui est prévu pour une utilisation réelle ou supposée et faire fi de ce que l'ingénieur a pensé pour dire non, moi en fait je vais faire autre chose. Voilà, je vais prendre ton matériel et je vais te faire autre chose. Et ça, je crois que cette gymnastique d'esprit, le petit côté gamin, en fait, finalement, comme quand on prend un bâton en bois et on fait semblant que c'est une réplique, et ben, cette imagination, je pense qu'ensemble, aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Tac, ça se pose là, ça vient avec moi. Et voilà, ça se fête. Ça se fait pourquoi? Parce qu'il est peut-être probable que je fasse dans les prochains jours un nouveau format de vidéo. Alors là, c'est vraiment le petit truc. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais en parler, gna 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 la planète. Il y aura un lien dans la description qui vous permettra de cliquer et de voir justement cette nouvelle vidéo pour ceux qui en ont envie. C'est un tout nouveau format. Il sera public dans une semaine. Voilà, il est en privé, entre guillemets, là, et il sera public dans une semaine. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz quels sont les petits ajustements, mais encore une fois, ici, on n'est pas en démocratie. Donc, je vous écouterai avec bienveillance, on va le dire comme ça. La bienveillance et les partenariats, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Alors, comme toujours, contexte, merci à Vevor, non pas qui me l'ait envoyé en échantillon, non, c'est moi qui l'ai acheté. C'est moi qui l'ai acheté, pourquoi? Parce qu'il y a une genèse à toute cette vidéo, et je pense que ça, c'est important. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il m'arrive parfois, et vous allez me l'entendre dire peut-être encore quelques temps, que je suis allé jouer à 1 heure de chez moi, parce que je n'ai pas envie de citer l'endroit où j'étais, tout simplement. Mais ici, il faut rendre à César ce qui est à César. Vevor est à Vevor, et celui qui m'a inspiré cette idée-là, il faut remonter assez loin, il faut remonter à la DMZ4. DMZ4, on est à Fort Paint, et pour rentrer dans le fort, il y avait des petits boîtiers comme ça, avec des lumières vertes, jaunes et rouges. Et l'organisateur tournait, alors c'était une espèce de clé, alors j'ai fait du crochetage de serrure, d'ailleurs on pourrait faire une chaîne sur le crochetage de serrure. Et ça ressemblait quand on ouvre les cadenas pour les vélos, en fait. C'est cylindrique, voilà, comme ça. Et en fait, il tournait, ça allumait le petit boîtier, et on rentrait dans un fort. Et quand on était dans le fort, la lumière passait du vert au jaune, du jaune au rouge, de manière parfaitement aléatoire. Ce qui faisait que quand on était mort dans le fort, c'est-à-dire lumière rouge, zone irradiée, on se transformait en zombie. On déposait son équipement, on mettait un t-shirt, et on faisait les zombies pendant une dizaine de minutes. Je trouvais ça parfaitement exceptionnel. Ça permettait de réguler un petit peu les gens qui étaient présents dans le fort. J'ai véritablement un regret parce que je n'ai jamais retrouvé ce truc-là. Alors ça devait être du homemade, évidemment, du fait maison, du DIY. Mais c'était vraiment fabuleux ce truc-là. Et il y a 2 semaines, véritablement 2 semaines, je fais un marché nocturne et j'ai faim. Voilà, comme tout le monde. Je commande au food truck qui était juste à côté de moi une tarte flambée. Et il me donne ceci. Il me donne précisément ça. Et je vois que c'est noté Vevor. Il me le pose, les clients arrivent, le truc se met à vibrer à un moment où je n'ai vraiment pas envie que ça se mette à vibrer. Et je dois abandonner mes clients. Je prends ma tarte flambée que j'ai mangée froide, vu que j'ai dû servir des clients. Cependant, une idée avait germé dans ma tête. Je me revoyais véritablement dans ce fort avec quelque chose qui menaçait de me faire sortir. Et c'est là que je me suis dit, écoute, tu vas envoyer un mail, tu vas essayer de gratter un échantillon, et puis non, en fait, tu vas l'acheter. Parce que il faut à un moment que tu dépenses un petit peu la YouTube Money, et donc du coup, j'ai acheté ce truc-là. Alors, moi j'ai dû bricoler quelque chose, vous l'avez peut-être vu dans un YouTube Shorts quand j'étais au Fort des Friches, parce que je suis content pour une fois, l'élément que je vous propose a été
tester. Souvenez-vous, on avait parlé avec Vevor de la mallette qui permettait de contenir un pistolet avec un code et puis des empreintes digitales. Pareil, ça, il faut toujours se dire qu'on peut toujours tout détourner. Et ça, franchement, c'est vraiment marrant. J'ai donc bricolé, j'ai pris un adaptateur 12 volts, ça normalement c'est une prise allume-cigare. Donc j'ai comblé les trous voilà, inhérentes au truc. On est sur du Tedim, on a gardé notre petite prise, puis on va faire fonctionner tout ça. Alors on se branche à l'arrière, vous n'avez rien besoin de faire. La seule chose que j'ai bricolé dessus, je vais la rebaisser un peu, non, je vais la remettre droite, c'est l'antenne. J'ai changé d'antenne. La première était un peu court, jeune homme. Hein. Venez à quelle œuvre ? Donc c'était un peu court, donc j'ai repris une antenne, je me suis arrêté à la déchette, j'ai trouvé ce qu'il me fallait, j'ai dévissé, parce qu'on peut dévisser par le dessous, il y a ici, hop, 6 vis, vous dévissez la petite partie, franchement c'est extrêmement simple. Un petit tournevis cruciforme assez fin, il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de choses à faire, mis à part, voilà, ce petit truc pour le passer en Tedim. Alors, les petites batteries, on va pouvoir utiliser de la LiPo AK Stick 7.4. Pourquoi 7.4 ? Parce que chargé complètement, on est à 8.4. Donc on est en dessous, donc on évite les problèmes. Et on peut même le faire avec les toutes petites comme celle-ci, qui sont toujours en 7.4, tant que vous êtes en Tedim. Alors, j'ai pris la liberté, moi, parce que ça fonctionnait et que j'ai pas voulu l'enlever, tout simplement. Il y a peut-être un petit côté flemme de ma part. Voilà, donc moi, j'ai une petite LED... Voilà, qui me montre que jusqu'ici ça fonctionne. Et on va pouvoir se connecter derrière. Et premier conseil. Premier conseil, quand vous branchez votre batterie LiPo, il faut savoir que ce petit boîtier ici, il sert à charger et à appeler. Voilà, mais sa fonction de base, c'est de charger vos différents pagers. Donc si vous ne les enlevez pas pendant l'utilisation et pendant votre scénario, vous allez utiliser votre batterie pour recharger. Ce qui aurait dû être fait à la maison, c'est 24 heures d'autonomie. Ça aurait dû déjà être fait à la maison. Et donc du coup, vous les enlevez tous et vous allez avoir une très très bonne autonomie avec votre petite LiPo 7.4. Et comment ça marche ? Comment ça marche ? C'est tout bête. Vous en recevez 16 plus 1. Donc, moi je vais appeler celui qui me manque. Le 17, donc je tape 17 ici, j'appuie sur Call. Il y a un petit bouton sur le côté là. Voilà, les joueurs peuvent l'éteindre. Donc vous en avez 16 plus 1, 17. Alors ici, vous voyez, c'est Vevor classique, machin. Mais en fait, vous, habilement, vous glissez votre ongle, hop, vous pouvez soulever, retirer le truc là. Alors moi, j'en ai fait un autre. J'en ai fait un autre pour l'occasion, pour cette vidéo. Vous voyez bien que tout a été scripté, tout a été monté. Hop, donc j'ai découpé un coupon d'inscription pour la kermesse de mes enfants. Voilà. Mais vous pourrez mettre exactement ce que vous voulez. Équipe bleue, équipe rouge, zombie, pas zombie, VIP, etc. D'autant plus que ça, le but c'est de faire des scénarios avec. Pour faire ces scénarios, vous allez devoir, avec cette fameuse antenne, alors pourquoi je l'ai changée, on a à peu près, c'est dit dans le papier, 500 mètres de portée. 500 d'un côté et 500 de l'autre, on est quand même sur un bon kilomètre. Mine de rien, 500. Je l'ai testé au Fort des Friches. Les murs sont assez épais quand même, c'était prêt pour se prendre des gros lance-pierres. Donc du coup, j'ai du mal à traverser les murs. Donc je me suis dit que la prochaine fois que je vais retenter, je vais tenter avec une antenne plus costaude, parce que celle-ci, malgré le fait qu'elle fonctionne correctement, me semblait un peu fine. Tout simplement. Alors, le coût total de tout ça, de cette petite bêtise, et de cette Madeleine de Proust, finalement, si on peut rester dans le côté culinaire, c'est que ça faisait très très longtemps que ce type de matériel m'intéressait, et ça coûte 80 €. Voilà, on est dans les 80 pour avoir 17 petites choses comme ça. Et vous allez pouvoir créer des scénarios avec. Alors, le scénario qu'on a testé, nous, c'était un cache-cache. C'est super marrant. Je prends mes 16 petites choses, je les disperse un petit peu partout dans le fort, et de manière parfaitement aléatoire et à mon bon vouloir, je vais appeler le 2. Voilà. Alors, on va voir combien de temps ça sonne. Voilà, c'est celui-ci.
Je crois que ça sonne une vingtaine de secondes. Alors, si c'est trop long, je vais avancer. Et ça permettait aux joueurs aussi de se poser la question, est-ce que ce serait intéressant d'arrêter de tirer à ce moment-là? Bon, je vais l'éteindre parce que c'est pénible. Est-ce que ce serait intéressant d'arrêter de tirer à ce moment-là parce que du coup, j'ai besoin d'entendre? Alors, cette chose-là, vous la collez sur un item, et cet item, de temps à autre, vous pouvez l'appeler. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le mode infection. Alors, pas forcément le mode infection typique zombie, etc. Bien que, voilà, je pense qu'il y a certains artistes, vous pouvez largement modifier ce petit support pour faire vraiment un truc post-apocalyptique. Moi, je vois plus le côté irradié. Le côté irradié, pourquoi? Parce que j'ai commandé quelque chose il n'y a pas très longtemps qui est arrivé au Mondial Relais que j'ai pas pu avoir aujourd'hui. Sinon, je vous en aurais parlé, bien évidemment. Mais le côté irradié, c'est que, comme à la DMZ, vous envoyez les gens dans le fort. Alors, il y en a 16, plus 1, 17. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer que 17 personnes. Vous pouvez envoyer des binômes, vous pouvez envoyer... Bref, vous vous débrouillez. Et de manière aléatoire, vous faites sonner le petit pager et ils sont obligés de revenir. Ça, c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir, sur une zone, limite créer un escape game dans cette zone où les répliques seront finalement qu'un accessoire. Vous arrivez pour remplir une mission et vous ne savez pas, mais quelqu'un peut vous appeler et vous devez sortir. Ou alors, de l'infection classique, où tout le monde en a un, donc 16 joueurs, 8 contre 8, et du coup, de temps en temps, il y en a un qui bip, il se met à tirer sur les autres, ou il se transforme en zombie, etc. Et on peut faire énormément de choses. Moi, le cache-cache, j'ai beaucoup apprécié. La recherche d'items, ça peut être intéressant pour des caches de drogue, des choses... Enfin, de drogue... Voilà, on s'en fout au final. Des caches d'armes, des caches de faux billets, etc. Et de temps en temps, le maître du jeu, il doit vérifier s'il a bien la bonne portée, et surtout, il faut savoir qu'ici, on émet et c'est noté derrière, c'est vous allez le voir, du 433. Alors nous, en Tokiwoki, pas très cher, qu'on trouve en Chine, on utilise du 446. Sachez que à chaque fois que vous allez faire un appel, il va y avoir une perturbation. Une perturbation qui dure la durée de l'appel, c'est-à-dire 2-3 secondes. Voilà, 2-3 secondes. Voilà, vous savez que quelqu'un a appelé quelque chose. Donc ça peut être intéressant. C'est, comme toujours, c'est un inconvénient parce que si quelqu'un était en train de téléphoner, en tout cas quelqu'un qui était en train d'interagir en même temps, on prend la main dessus parce qu'on est en train d'envoyer une perturbation. Mais surtout, ce qui peut être intéressant, c'est que les gens qui sont attentifs se disent « j'ai une perturbation ici », ça veut dire qu'il y a un item qui est en train de sonner. Donc, soyez discrets les gars. Il va falloir le trouver. Donc ce truc-là, moi, j'en suis vraiment très satisfait. C'est résistant. Voilà. C'est sûr, si vous mettez le pied dessus et que vous commencez à danser la carioca, ça va pas le faire. Cependant, voilà, posé par terre, jeté par terre, c'est fait pour être utilisé par des humains qui attendent du fast-food. Donc on sent bien que c'est fait pour résister. Le seul truc, comme je vous ai dit, en négatif, la fréquence radio. Vous allez entendre une perturbation. La petite soudure qui est là, mais franchement, tout le monde a fait de la techno en 3ème. Normalement, ça devrait aller. Ne laissez pas les différents pagers dessus parce que vous allez pomper votre batterie. Voilà, j'ai pas mis de MOSFET en plus. Ça, on aurait pu le faire. J'ai pas mis de MOSFET, donc du coup, j'ai pas de protection de ma batterie. Ça tire quasiment rien. J'ai modifié l'antenne, mais ça, c'est pas forcément nécessaire. Et en 3 tours de vis, c'est fait. Si vous les cachez un petit peu partout et que tout le monde ne les a pas trouvés, vous allez faire comme moi à la fin du Fort des Friches. J'étais là avec mon petit truc à faire sonner et en plus, parce que je dois dire, faut dire quand même les choses. Ce que j'ai fait comme bêtise, j'ai pris le 16 à la place du 12. Donc je l'ai rangé au fur et à mesure. Et en fait, je pensais qu'il me manquait le 16 alors qu'il me manquait le 12. Donc j'appelais désespérément le 16 alors que il me manquait le 12 parce que vous en avez 17. Voilà. Il y en a un que j'avais laissé à la maison, je savais pas c'était lequel. Donc du coup, je tapais. Bref, pas de cerveau, pas de migraine. Moi, j'ai beaucoup apprécié ces phases de jeu-là. Ça nous a permis de découvrir tout un pan du fort. Et maintenant, c'est la page pour le prochain format. Pour le prochain format, je me suis dit que fort du fait que j'avais fait des shorts, je me suis dit pourquoi pas continuer, non pas dans les shorts, mais continuer dans le même environnement. Et c'est ça qui est important. J'aimerais que vous me listiez, vous aurez le lien
en bas, je vous dis, ce sera public dans une semaine, ce sera public en l'état, de toute façon, parce que, voilà, ma première vidéo était pas fofolle, donc j'estime que celle-ci, même si elle est pas fofolle, bah, elle a le mérite d'exister. Posez-moi toutes les questions que vous voulez qu'on aborde dans ce format-là, et j'y répondrai. Voilà, on va se faire un petit truc marrant. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai à vous dire, si ce n'est que je dois ranger tout ça pour parler d'un autre partenariat et d'un modèle économique. Et ça, je pense que la prochaine fois, il faudra qu'on en parle.